C'est à trop voir les êtres sous leur vraie lumière qu'un jour ou l'autre nous prend l'envie de les larguer. La lucidité est un exil construit, une porte de secours, le vestiaire de l'intelligence. C'en est aussi une maladie qui nous mène à la solitude. L'œuvre d'art est seule. Le paysage que je regarde en ce moment est une œuvre d'art authentique. C'est une œuvre de mon œil. C'est résolument incommunicable. L'œuvre d'art que l'on partage, le livre qui se propage à des milliers d'exemplaires, la musique qui s'emmagasine dans la cire, cette œuvre d'art, c'est une concession. Le poète invente des nouveaux langages, le musicien aussi. Bientôt, l'artiste sera prié de prendre son service le matin à telle heure, dans un bureau agencé selon son rang et son plaisir. Quelque chose d'agreste, avec jet d'eau, jeu d'échecs, cendriers électroniques aspirant des idées de cendres, piscine alimentée par du champagne factice, parce que le factice, c'est déjà de l'art. La solitude y est prévue rationnelle, visible de l'extérieur, fonctionnelle pour le rendement. On verra les techniciens de l'imagination en panne, se levant, bâillant, répondant aux parasites téléphones, revenant à leur métier, pestant contre Proust et sa persistante présence dans les lettres contemporaines. Le peintre, lui, vit dans un tube. Depuis la photographie et ses images incontrôlables, il est devenu solidaire du spectre. Van Gogh, fou, à Arles, quand il sort de son tube, se coupe l'oreille. Entre les tournesols et le bordel, il y a une entremetteuse, la palette, cette frangine d'extase. C'est que le peintre vit dans un univers fini. Ce qu'il voit lui est étranger. Ce qu'il pense voir dans l'exil du chevalet, voilà qu'il retire du monde tout à fait, jusqu'à ce que les boursiers de l'histoire de l'art s'en emparent pour en faire une valeur mobilière. Du tragique à l'économique, il n'y a que le temps des larmes et la réflexion positive des marchands du beau qui violent les demeures solitaires des peintres. La vie sociale, c'est de l'anthropométrie. Je vivais dans une sorte de malédiction confortable. Je m'étais arrangé pour ne rien laisser paraître jamais, ni de mes angoisses, ni de mes envies, ni même de mes vœux les plus secrets, et qui eussent risqué de me laisser en mauvaise posture devant tel ou tel de mes contempteurs. Je vivais masqué. Je veux dire par là cette cire commode dont on se peint le visage, et bien mieux les sentiments, dès qu'on se sent traqué, soumis des fois, et au mieux vaincu. L'indifférence confine à l'insouciante optique de tout ce qui peut être regardé ou même vu de biais, en douce, en rupture de courtoisie. Les voyous ne sont pas tous enfermés dans les prisons, c'est une idée reçue. Il en est qui vaquent en toute tranquillité dans les salons, dans la rue, dans les ministères. L'orgueil de ceux de ma race est trop évident pour qu'il soit nécessaire de se démasquer le moment venu. Le moment est toujours là, présent, indéniable.
Je savais que je n'en sortirais jamais de cette brume visqueuse que je prenais plaisir à faire tâter autour de moi à qui voulait bien et dont je disais qu'elle était tout mon sentiment. Je vivais. Et maintenant, je vis, seul.